Bonsoir à tous. Déjà, merci d'avoir tenu jusque-là. Encore, on est sur la dernière ligne droite et ensuite le buffet nous attendra. Donc déjà, merci pour ça. Je me présente, je m'appelle Mehdi Alketroussi, je suis marié, papa de 2 petites filles et quand tout le monde est à l'école ou au travail, je suis développeur freelance. Ce soir, petit souci technique. Ce soir, je vais vous parler d'optimisation Java avec Visual VM et JMH. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Levez la main, n'hésitez pas. Ok, ouais, il y en a quand même quelques-uns. Vu l'âge du public, j'aurais cru, ça aurait pu être un peu moins. Si je vous dis que c'est très compliqué d'élever un enfant, vous me comprenez. On se souvient des pleurs la nuit sans comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est une couche à changer? Ou quelque chose d'autre? Pourquoi? Parce qu'un enfant ne parle pas. On est obligé, à force, de pouvoir comprendre ces signaux faibles et de les interpréter. Mais en plus, accompagné avec ça, on aime bien nos petits bouts de chou, hein. On les surveille. C'est le babyphone. Pour surveiller est-ce qu'il dort bien, si tout se passe bien dans la chambre. C'est les rendez-vous chez le pédiatre pour voir si la croissance se passe bien. Mais là, depuis quelques instants, je vous parle d'enfants. Je vous ai dit que j'avais 2 filles, mais pas tout à fait. En début d'année, j'ai accueilli Oliam Assist. C'est quoi Oliam Assist? C'est une petite application que j'ai développée. C'est un assistant de code. C'est un assistant de code local. L'idée m'est venue quand on commençait vraiment à parler d'IA. L'IA partout, il y en avait partout. Et ça allait certainement, dans le futur, nous remplacer. Donc, moi, je voulais vraiment comprendre les outils. Donc, en tant que développeur, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains dedans. Et vu que je suis un petit peu radin, je voulais que tout tourne sur ma machine. Je ne voulais pas forcément utiliser des API keys. À la base, je ne cherchais pas forcément la performance. Hop, donc c'est quoi? C'est un plugin IntelliJ donc, qui utilise votre code base pour améliorer le contexte et fournir les réponses. Mais ce n'est pas ça exactement le sujet du talk. L'IA, on entend partout, mais on a des processus qui tournent, qui appellent, qui se connectent à nos modèles. Pardon. Après avoir réalisé mon application, j'étais plutôt fier, plutôt content et très confiant. Je l'ai envoyé dans le store, dans le marketplace. Première installation, je vois quelques téléchargements, je suis plutôt fier. Et là, premier feedback. Ça va mal, même très mal. Et au fait, Oliam Assist, il me prend 100% de mon CPU. La RAM, c'est pas tip-top. C'est pas utilisable dans l'état. Moi, en tant que développeur, j'y ai mis de moi. Ça m'a vraiment vexé. Je me suis dit non. Moi, j'ai pas développé d'application comme ça. J'ai des valeurs. J'y crois pas. Mais on a quand même d'autres retours. Et là, on se dit ah zut, c'est la vérité. Le problème vient de là. Comme tout bon parent, quand on rencontre les premières poussées de dents ou des problèmes qu'on n'avait jamais rencontrés, je panique. Je commence à essayer de toucher du code, mais au final, ça n'améliore pas. Et là, comme deuxième réaction logique, je vais voir des professionnels, j'essaye de trouver les bons outils. Moi, la première consultation, ça a été avec Visual VM. Visual VM, c'est un outil qu'on peut déployer en local pour monitorer, profiler une application Java. Comment ça se passe? On a une petite application qui permet de voir nos processus Java qui tournent en local, mais on peut le faire aussi en distance, en configurant les ports JMX. Ça, c'est un point de détail, mais ce n'est pas le plus important. Je regarde des petits processus qui m'intéressent. Ah, IntelliJ ID. Un double clic et ça y est, l'agent est attaché. Donc, vous voyez, on voit un petit peu le médecin avec le stéthoscope, le tensiomètre. Il prend les mesures de base. Visual VM permet de les avoir. C'est-à-dire quoi? La partie CPU, la partie RAM, les classes, les threads.
c'est les mesures de base de vitalité d'une application. Je vais vous montrer. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. On doit aller un petit peu plus profondément. On doit utiliser un IRM pour voir le mécanisme interne. On peut utiliser soit le mode sampler, soit le profiler. La différence est que le profiler est en temps réel et l'overhead est légèrement supérieur. Dans mon cas, le sampler a suffi. Donc, comment ça se passe? Une petite configuration. On lui précise quelles sont les classes que l'on souhaite monitorer. Et on clique sur ce petit bouton. Et ça y est, notre application est monitorée en local. Je vais vous donner juste un exemple. Je lui un petit coucou. Et comment ça se passe? Ah, on voit le temps de processus, le temps d'exécution et l'arbre d'appel. Et tout ça en local. Parfait, ça me permettra au moins d'identifier comment ça se passe. Donc, dans l'indexation, en fait, dans William Assist, j'ai pu un peu pré-identifier par intuition où venait le problème. C'est la lecture du workspace. C'est un processus qui est quand même long et coûteux. Donc, pour vous faire gagner un petit peu de temps, j'ai enregistré les différents snapshots. Hop, petit snapshot, on voit le monitor. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une application en souffrance. Là, pendant plusieurs minutes, un CPU à plus de 90, 95, voire 100%. Ah, ok, maintenant je comprends pourquoi l'utilisateur avait un PC maintenant inutilisable, autant qu'une brique. Et donc, ça m'a permis d'identifier. Bon, ok, je vois au niveau du temps, je regarde un petit peu dans mes logs, ben, je peux identifier le process, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est à ce moment-là où on se souvient de quoi? Du profiler. On va aller passer à l'IRM, notre petit bébé, et voir ce que c'est. Bon, il y a des outils de recherche, on retrouve l'arbre d'appel. Ah, on détecte le temps de consommation. 72% lors de l'ingestion. On ouvre l'ingest. D'accord. Il y a du split, embed, add all et aussi le load recursively. Au final, ce temps-là, c'est à ce moment-là où on perd. C'est lors de ces méthodes-là, pardon. D'accord. Au moins, ça me permet d'avoir une première idée. Ça m'a permis d'identifier en fait les méthodes qui posaient problème. Ben, comment on peut faire? Soit on peut commencer à remodifier le code, relancer des indexations, donc ces processus qui sont coûteux, et voir si ça optimise. Ben, c'est bien. Est-ce que c'est viable sur le temps? Je ne sais pas. Il faut prendre aussi en compte un autre élément, la JVM. C'est quoi la JVM? C'est ce petit quelque chose qui permet de déployer, d'exécuter notre code Java où la JVM est installée. Mais en plus de ça, on peut le voir comme un parent attentionné. C'est-à-dire ce parent qui passe derrière ses enfants pour nettoyer derrière lui. C'est ce qu'on appelle le garbage collector. Ou bien faire un petit rangement avec de l'inline de méthode, ou même pourquoi pas un bon nettoyage de printemps. Et ça, c'est le nettoyage de code mort. On se rend compte que derrière ce que l'on souhaite monitorer, il y a des process qui tournent. C'est un petit peu gênant. C'était comme si on ramenait notre enfant chez le pédiatre et c'est le papa ou la maman qui répond à sa place. T'as mal où? Là. Mais non, j'ai pas mal là. C'est pas utile. C'est pas pertinent. On doit pouvoir isoler. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser JMH. JMH, vous pouvez le voir, c'est ce pédiatre qui a de l'expérience, qui sait isoler le bruit ambiant et se concentrer sur ce qu'on souhaite réellement mesurer, sur ce qu'on souhaite réellement écouter. Donc, comment ça fonctionne JMH pour une application Java? On a un pom.xml, donc là, parce que ce projet est buildé avec Maven, on utilise Maven, mais que ça soit Maven, Gradle, ça fonctionne de la même manière. Il suffit de rajouter nos dépendances en local, et ça y est, JMH est utilisable dans notre projet. Comment ça fonctionne?
je vais vous montrer une configuration. Il y a quelques annotations à rajouter. Le mode de benchmark qu'on souhaite utiliser, là, c'est du temps moyen. Bon, pour une première approche, pour des premiers benchmarks, ça me suffit. L'unité de temps de sortie, est-ce que les méthodes sont très rapides, donc on est plutôt de l'ordre de la milliseconde, de la seconde ou plus? Au vu des dimensions que j'ai vues, la seconde me paraissait bien. Ensuite, le state. Le state, c'est le niveau d'isolation du test. C'est le niveau souhaité. Là, je suis au plus fin, c'est le thread, pour vraiment isoler les différentes méthodes et éviter le télescopage de tests. Ensuite, on se rapproche de tests classiques. Il y a une étape de setup, c'est-à-dire on prépare notre environnement de test. Là, en local, c'est la création de tous les objets, toutes les entités qui seront testées. De la même manière, il y a du setup, il faut penser au clean. Parce que si le setup est persistant, rien ne nous garantit que lors du prochain passage, ça ne vienne pas perturber. Et ensuite, nos méthodes de test à proprement parler, nos micro-benchmarks. Comment ça se traduit? Une petite annotation benchmark, et ça permet de préciser à la librairie que c'est ces méthodes-là qu'on souhaite mesurer. Et le reste, non. Donc là, on a fait un petit peu le tour de JMH. On a vu que c'est plutôt le bon outil. C'est ce qui semble nous correspondre. On va refactorer le store. J'avais identifié 3 points de blocage. Là, on n'a pas vraiment le temps de tout traiter. Donc, arbitrairement, je choisis le store. Donc, c'est quoi le store? Si vous vous souvenez, il y avait une méthode add-all lors de l'ajout. En regardant dans le code, je me rends compte que lorsque Olium Assist scanne le projet, lit l'intégralité des dossiers et le persiste dans une base de données locale. En regardant le code, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, c'est le add-all, on parcourt les éléments, on rajoute, et comment ça se passe? Hop, on update le document et on commit. Si je comprends bien, pour chaque élément, il y a un commit. Je ne suis pas expert en base de données, mais je me dis qu'il y a certainement moyen de faire mieux. Rajouter l'ensemble des documents et avoir un commit final. Donc, petit refacto, ça semble plus verbeux. Et c'est plus verbeux. Par contre, j'ai un seul commit. Je parcours les 1000 documents ou les N documents et j'ai un seul et unique commit. Et on va pouvoir comparer. D'accord? Pour lancer les tests, plusieurs manières. Soit on pourrait les lancer via l'IDE, mais ce n'est pas ce qui est préconisé par le créateur de la librairie. Il le recommande vraiment en ligne de commande Java. Comment ça se traduit? Hop, Java, jar, on choisit le jar et le fichier qu'on souhaite exécuter. On l'exécute. Je grossis un tout petit peu. On voit qu'il y a les étapes de warm-up, mais ça aussi c'est long. Donc, pour vous faire gagner un petit peu de temps, je vous montre le rapport. Donc, qu'est-ce qu'on peut traduire? Le mode batch, on est à un peu plus de 120 millisecondes, tandis que la loupe, on est à plus de 7 secondes. C'est plutôt pas mal, hein. C'est une belle courbe de croissance, je trouve. Là, j'étais assez fier. J'étais assez fier de mon petit, et je me suis dit, là, c'est bon, tout va fonctionner. Je suis de nouveau confiant, et je le renvoie sur la marketplace. Ça m'a permis d'optimiser les processus. J'ai gagné 10% de RAM, d'accord, 50% dans l'utilisation du CPU. Donc globalement, j'ai plus un gros pic de plusieurs minutes à la fin. J'ai une utilisation entre 30-40% sur plusieurs minutes et un temps d'indexation qui est réduit. Je suis passé à peu près 12 minutes, de 12 minutes à 6 minutes. Donc, les mesures sont plutôt bonnes. Pour moi, je vois les indicateurs au vert. Let's go, on retourne en prod. Mais de nouveau, je me prends un mur. Mais pas le même. Pas le même.
Là, les retours, c'est quoi? C'est Oliam Assist, très bien, ça répond, mais un petit peu à côté de la plaque. Ok, surprenant. Bon, globalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, les LLM ont des hallucinations, exploitent les documents, ça pose problème. Mais par contre, ce dont je suis fier, il n'y a plus de problème de performance à proprement parler. Mais pour moi, c'est quand même problématique, je dois le traiter. Je ne peux pas, mon enfant entre guillemets, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De la même manière, je vais trouver les métriques, benchmarker, travailler sur de la configuration, de l'optimisation et faire ça de façon itérative pour être sûr que tout va mieux. C'est une autre histoire qui sera racontée plus tard peut-être. Ce que je veux vraiment qu'on retienne à ce petit voyage d'Oliam Assist, c'est prenez soin de vos applications. Vos mesures, on peut les avoir dès l'environnement local. On a quelques outils, on peut en prendre soin. Là, je vous ai donné l'exemple avec une application Java en utilisant Visual VM et JMH. Mais quel que soit le langage que vous utilisez, vous pouvez et vous avez des outils adaptés. Donc, que ça soit pour du JavaScript avec les DevTools ou BenchmarkJS pour la partie benchmark, il y a ce qu'il faut. Trouvez-les, prenez-les en main. N'attendez pas d'être expert pour l'utiliser. Je vous remercie pour votre attention, pour avoir tenu jusque-là. Vous pouvez, à partir de ce QR code, installer Oliam Assist en local et participer à son aventure. Merci beaucoup et bonne soirée. Il y a un petit peu encore du temps, il y a des questions. S'il y a des questions, des remarques, je suis dispo. Oui? Ouais. Ça pourrait fausser en fait. Pardon. Ouais, donc la question c'était c'était pas recommandé de lancer les tests de benchmark via l'IDE. Ben exactement en fait parce que ça pourrait venir perturber. La configuration de l'IDE pourrait venir perturber en fait et fausser les résultats. C'est le développeur même de la librairie qui recommande la ligne de commande. Non, vraiment, j'avais vu la préconisation et à chaque fois que je devais le lancer, c'était en ligne de commande, sachant que c'est assez rapide, je l'ai dans les raccourcis et ça passe. Oui. Merci pour la presse. Est-ce que Oyama hallucine encore? Est-ce que Oliama hallucine encore? Un petit peu. Ben, c'est clairement des problématiques IA. L'hallucination, en fait, là en plus, il faut savoir que donc, Oliama Assist utilise Oliama qui permet de faire tourner des modèles en local et donc ils sont beaucoup plus petits. Il y a toujours le risque d'hallucination, il y a le prompt qui a été retravaillé, du paramétrage, mais il y a toujours une petite part d'hallucination. Par contre, elle a été réduite et là, je cherche vraiment des outils adaptés de benchmark. Vu que je ne viens pas de ce monde-là, je ne les ai pas encore trouvés. Donc si dans le public il y en a, n'hésitez pas à venir me pinguer, je serai intéressé. Ben, merci beaucoup. Merci.